Charline. Oui. Alors, tu es fondatrice de la librairie des Chartrons. C'est une librairie de quartier, en fait, Exactement, que tu as voulu redévelopper. Donc, même si je n'ai pas eu de petite bio en amont. Ouais. C'est une librairie qui est dans le quartier des Chartrons, donc à 10 minutes de vélo d'ici à peu près. Une librairie de quartier, en effet. Alors, d'où est née cette envie de créer une librairie de quartier ? Alors, moi, j'ai un parcours très classique. J'ai fait une école de communication à Paris. J'ai travaillé en agence chez l'annonceur. Et puis, en 2009, j'ai créé mon agence, ma petite agence de communication avec une associée femme. Et puis, au bout de quelques années, le conseil, c'est peut-être que certaines d'entre vous sont consultantes. Je trouve que c'est énergivore. Ça peut être très frustrant. Et moi, j'ai ressenti une lassitude dans le consulting parce que vous pouvez être attaché à un client pendant 6 mois, lui donner tout, de l'énergie, du temps, des conseils pour lui faire gagner de l'argent, de la notoriété, et puis vous revenez 6 mois après et il n'a rien fait, ou il a mal fait, ou voilà. Et bon, 1 passe, 2, 3, et à un moment on est si c'est pas possible, pourquoi je fais ça ? Et moi, je sentais que je partais un petit peu dans toutes les directions. Voilà, j'étais frustrée de mon métier. Et tu identifiais à ce moment-là que c'était ton ressenti ? Ou tu sentais des l'identifiaient émotions pour sans moi, savoir ce ouais. que c'était ? Moi, j'avais tendance à aller prospecter un peu partout. J'avais une angoisse un peu qui montait. Et mon associé me disait, mais pourquoi tu fais tout ça ? Tu vas faire 4 heures de route dans la journée pour une prospection alors qu'une demi-heure de téléphone te suffirait. J'avais tendance à m'éparpiller par peur de ne pas avoir de clients. Voilà. Donc j'ai ressenti d'abord une frustration dans mon métier. Et puis en parallèle, alors moi je suis une grande lectrice, évidemment, ça ne vous surprendra pas, mais ça ne suffit pas du tout pour être libraire, il faut être d'abord gestionnaire. Donc moi j'étais chef d'entreprise, et puis un jour quelqu'un m'a dit qu'est-ce que tu pourrais faire toute la journée sans que ça te lasse justement, sans que tu t'ennuies ? Alors moi je pourrais lire des livres en écoutant de la musique classique et en buvant du thé. Bah oui. Je sais pas si vous... Ouais. Alors, donc je me suis dit, bon, alors ça, je l'ai écrit. En effet, je pourrais lire toute la journée, vraiment, sans avoir envie de faire rien d'autre. Bon, est-ce que ça peut être un métier ? Ah bah peut-être, puisqu'il y a des gens qui vendent des livres. Donc, j'ai commencé à me renseigner. Donc, j'ai pas été accompagnée non plus à ce moment-là. Il y a un organisme de formation qui s'appelle l'INFL, Institut National de Formation de Libraires, qui forment en initial ou en continu, et j'allais sur leur site internet, je rêvais un peu, et puis je voyais qu'il y avait une formation en 15 jours qui s'appelle toujours « Créer ou reprendre une librairie » en 15 jours de formation. Ah, je me dis donc, ça c'est top. Et puis je la laissais passer parce que, comme souvent, on n'a pas envie de faire le premier pas et de... je me cherchais des fausses excuses. Oh, mais il va falloir que je la paye parce que comme j'étais chef d'entreprise, j'avais pas Pôle emploi. Il va falloir que je me la paye, c'est cher. Il va falloir que j'aille 15 jours à Paris. Je vais laisser les enfants, qui va s'en occuper. Voilà. Et puis finalement, je suis partie 6 mois à l'étranger. Et dans quel contexte ? Sac à dos avec les enfants, et voilà. Et ça permet de réfléchir. Seule avec les enfants ? Mes enfants et mon mari, ouais. Tous les 4. Tous les 4. C'est un projet que vous Oui, mûrissiez, on avait envie de partir. Mon mari s'était dit, l'année de mes 40 ans, je veux faire un break. Et là, vous aviez atteint l'année de ses 40 ans. Voilà. Donc il fallait partir. Et ça a été l'élément déclencheur. Voilà. Donc on est parti en Asie, et puis quand je suis revenue, alors quand on voyage, mais ça peut même être un week-end, parler avec des amis, etc. Là, j'ai vraiment rebattu les cartes, quoi. Je me suis dit... si tu le fais pas maintenant, cette formation, tu la feras jamais. Et donc là, j'avais 40 ans à peu près. Et à 50 ans, ça sera peut-être pas la même chose. Voilà, tu seras peut-être dans un autre contexte. Là, je bénéficiais d'une ouverture d'esprit, je pense, qu'a créé ce voyage, cette petite parenthèse. C'était l'élément. Avec quel âge à ce moment-là ? Alors qu'on est parti 3 ans et 8 ans. D'accord. Et donc pas très vieux, quoi. Et donc je me dis je m'inscris à cette formation. Donc on est rentré l'été, et puis en novembre je fais cette formation. La librairie, pour démystifier un peu, c'est de la logistique, c'est du tableur Excel, c'est du flux.
C'est ce qui rentre, ce qui sort, et il faut que ça sorte vite quand vous les avez rentrés, les livres. Et donc j'ai fait pendant 15 jours du tableur Excel. Pas que, mais à 70%, du calcul de marge, de ratio, etc. Et donc d'autres auraient pu se dire, oh là là, mais en fait c'est pas du tout ça, on ne parle pas de ce qu'on aime lire, parce qu'on n'était pas critique littéraire pendant 15 jours. Et moi j'adorais. Je me suis dit, oh mais c'est super. Jamais j'aurais pensé me dire, oh là j'adore ce tableur Excel. Voilà. Et tout compte fait, je me suis dit, bon, bah, c'est super, j'adore. Et puis j'ai bien aimé l'énergie des gens. Il y avait une envie commune, des gens qui avaient déjà repris, des gens qui rêvaient d'un petit café-librairie en Bretagne, des gens, voilà. Et donc, je me suis dit, bon, bah, ok, super. J'habitais encore le nord de la France à cette époque-là. Donc, on m'a dit, bon, bah, maintenant, va faire un stage. Et j'avais encore mon entreprise en parallèle. Donc, je dis, bon, alors, ok, un stage. Donc, dans le nord, on a le Furet du Nord, qui est un peu Mola plus, voilà. Et donc le directeur de la com du Furet du Nord, il me dit, bon, moi je veux bien te prendre à Lille, mais c'est pas rigolo, tu vas aller à Arras. Alors Arras, en plein mois de janvier et tout, il y avait de la neige. Et je prenais mon train tous les matins et je suis arrivée dès le premier jour. J'avais jamais été vendeuse, mais même vendeuse en prêt-à-porter, jamais. Et c'était là. Et j'étais tout de suite, je comprenais rien du tout à l'informatique, mais je savais que c'était là que je devais être. Et pourtant, la directrice m'avait dit, un tel, il est malade, tu devras faire 3 rayons au lieu d'un seul. Puis c'est pousser de la caisse toute la journée, être libraire. Donc voilà, tu prends ça, tu les ranges et tout. Et je me suis éclatée. Révélation. Et ouais, c'est cet endroit-là, à ce moment-là, je devais être à Arras, au Furet du Nord, à conseiller des gens. Et donc, je me suis dit, bah, c'est super. Et puis, à la faveur d'un déménagement, moi, je suis arrivée à Bordeaux il y a quasiment 4 ans. Et quand on dit Bordeaux librairie, évidemment, vous me répondez Mola. Donc, j'ai mis le grappin sur Emmanuelle Robillard, l'assistante de Denis, enfin son bras droit, Denis Mola. Et puis, je lui ai dit, est-ce que vous embaucheriez quelqu'un qui n'a aucune expérience ? Elle m'a dit, oui, pourquoi pas. Bah, alors là, forcément, je l'ai rappelé pour avoir un CDD chez Mola. Parce que c'est quand même une grande maison et je voulais un peu comprendre en fait comment on crée du flux dans le magasin comme ça quasiment tout le temps, comment il y a un esprit, il y a quelque chose. Donc j'ai fait un CDD chez Mola et puis ils voulaient me garder, mais moi dans ma tête, installée au Chartron, pour certains qui connaissent le quartier, c'est un quartier qui a vraiment évolué et je sentais qu'il y avait un besoin d'une librairie de quartier. Moi, comme j'étais déjà entrepreneuse, j'avais envie de rester là-dessus. Moi, revenir à un salariat, c'était un peu compliqué pour moi de devoir peut-être pas appliquer des décisions que j'aurais pas vraiment réfléchies. Voilà. Donc j'ai dit non merci, mais je vais me chercher un local. Et donc moi j'ai ouvert l'année dernière au mois de mars 2018 et entre ma formation à l'INFL en novembre 2014, donc ça a pris 3 ans et demi, 4 ans. Donc moi je me suis donné du temps parce que j'avais aussi mon entreprise en parallèle, donc il fallait que j'arrête tout doucement, en prévenant mes clients. Ça va être notre dernier accompagnement. Communiquer avec ton associé aussi, parce oui, que c'était... ça c'est pas facile. Non ? Ça c'est dur, ouais. On avait une relation vraiment toujours très très fusionnelle et c'est vrai quand je lui dis tu sais moi je pense à mon nouveau métier et tout et elle n'était pas du tout dans cet état d'esprit. C'est vrai que quand je lui dis bon c'est bon, j'ai trouvé un local, je l'ai eu au téléphone à ce moment-là, ça a été le blanc parce que ça c'est très difficile de peut-être pouvoir arrêter quelque chose pour commencer autre chose. Donc ça en effet il faut beaucoup communiquer avec ses proches. Et moi, dans mon cercle de proches, la très très proche, c'était mon associée Amélie, en effet. Moi, depuis, ça va, elle a rebondi, elle a recruté d'autres personnes. Elle-même a profité de ça, en fait, pour revoir l'entreprise. Donc ça, c'est chouette, mais ça lui a pris un petit moment. Et puis moi, j'ai visité beaucoup de locaux au Chartron. Ça l'a pas fait, j'ai perdu le moral un petit peu. Et puis un jour, un agent immobilier qui m'a appelé en disant « Au coin de chez vous, j'ai un local ». Et quand je suis rentrée dans le local, que en fait je connaissais déjà pour y être cliente, je suis bon d'accord, ok, c'est là quoi. Et ça m'aura pris 3 ans et demi, avec beaucoup de travail, parce que moi mon angoisse c'est ne pas avoir de l'argent. J'ai une angoisse sur l'argent, donc c'est vrai qu'à un moment on se dit bon bah voilà on arrête.
J'ai ouvert le 15 mars, j'ai arrêté mes activités de conseil fin février. Hein. C'était n'importe quoi, ça, pour le coup. Et vraiment, je conseille aux gens de se laisser du temps et de la respiration. Parce qu'à vouloir tout faire, on s'épuise, on dort plus, on mange plus et on risque de se mettre en danger par rapport à sa nouvelle activité. Ton mari, ça, il le voyait? Vous avez échangé oui, là-dessus, oui, te connaissant en plus? Lui, il sortait d'une reconversion aussi. En fait, on a fait nos 2 reconversions en même temps. Voilà, donc lui était directeur commercial sur Internet, il est restaurateur maintenant. Et voilà, on est 2 commerçants maintenant. Ouais. Donc lui est beaucoup plus moins impatient que moi, avec beaucoup plus de vision, de calme. Et donc c'est vrai que là, moi, ce que j'ai gagné, c'est aussi, de par ma reconversion, je suis beaucoup plus paisible, en fait. On pourrait se dire, bah non, tu devrais être dans une émulation, dans un truc dingue. Et en fait, maintenant que je sais dans la vie, quand j'ouvre la librairie le matin, je me dis, qu'importe ce qui s'est passé la semaine avant, le soir d'avant, je me dis, ah, ça c'est ma place, c'est mon lieu. Et ça, c'est très apaisant mentalement, en fait. La petite machine s'arrête à certains moments, alors que moi, j'avais peut-être tendance un peu trop à me dire, oh là 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 là, ça va pas, il faut que je cherche des clients, il faut que je signe beaucoup plus de devis. Là, moi, je suis là. Je propose des sélections de livres. Donc, c'est une librairie généraliste, un peu de tout pour tout le monde. A priori, les gens viennent et reviennent. Donc, ça a l'air de leur convenir. Donc, il faut que je sois au top là-dessus, sur mon métier. Mais après, si il y a une journée où il y a moins de monde, il pleut, c'est normal, on n'a pas envie de sortir, donc on ne va pas venir à la librairie. Le tram est arrêté, c'est pas ma faute. Moi, j'ai fait mon travail et à moi après de compenser en faisant des événements, des soirées, etc. Mais moi, ma reconversion m'a apporté la paix intérieure. Un lâcher prise. Ouais, c'est sûrement ça. Ouais. Moins d'angoisse en tout cas. Et là où maintenant vous êtes tous les 2 avec ton mari dans finalement un mode de vie où il n'y a pas de visibilité sur quelque chose qui puisse rassurer financièrement. Ah ouais. C'est là où le lâcher prise s'est fait. Ouais. Lui, il était toujours dans le lâcher prise, lui. Il se pose jamais la question. Alors en effet, ça aussi, et je rebondis, faut l'expliquer peut-être à sa famille et aux enfants. Ça c'est très important, peut-être chose que j'ai peut-être pas fait assez, moi, l'expliquer. Maintenant j'ai une ado, donc 13 ans, et puis une petite de 8 ans et demi, leur expliquer que voilà, par exemple, le magasin, c'est pas l'extension de la chambre. Voilà. Parce qu'au début, les premières semaines, elles venaient dans le magasin et elles s'engueulaient comme elles s'engueulent dans leur chambre. Alors je disais, enfin, maman, elle a fait ci, elle a fait ça. Donc je les ai virées de mon propre magasin plusieurs fois. Et donc voilà, être bien, à partir du moment où tu rentres dans la librairie, il y a des gens qui ne te connaissent pas et c'est pas la maison, quoi. Donc moi, c'est sur ce genre de choses que j'ai dû a posteriori communiquer. Mais maintenant, elles sont très fières, elles sont très contentes et tout va bien. Et moi, concrètement, ma fille, avant, elle ne savait pas si j'étais à Agen, à Nice ou à Bordeaux en rendez-vous. Elle sort de l'école maintenant, à 16h30. Elle sait que je suis là. Et ça, pour eux aussi, finalement, j'ai jamais eu autant de temps de qualité avec elle que maintenant, alors qu'on doit se dire, commerçante, c'est pas facile, etc. Et finalement, quand je ferme le magasin le soir, je rentre à la maison, je retravaille jamais. Alors que quand j'étais consultante, donc je les couchais et à 9h, je retravaillais 2-3 heures. Alors que là, mon temps est complètement pour elle et mon mari. Et donc, je trouve que finalement, on peut conjuguer, d'avoir son entreprise et d'avoir un vrai respect de la vie privée. Voilà. Donc ça participe aussi de cet apaisement, je pense. Et tu sens la différence au quotidien? Ah non, mais c'est le jour et la nuit, vraiment. Et puis je pense que les gens le sentent, quoi, dans la vie privée, la vie amicale, ce qu'on donne aussi aux autres. Moi, j'ai la chance d'avoir des gens différents tous les jours et j'ai leur énergie, je la prends, quoi, comme un vampire. Et là, j'ai fêté les 1 an de la librairie. J'ai fait un petit pot, il y avait plein de monde. J'ai eu que des félicitations. Mais pendant 15 jours, je disais aux gens, je suis shootée à la bienveillance des autres parce que j'avais l'impression d'être une déesse. Tout le monde me disait, maintenant que vous êtes là, vous partez pas. On sait que c'est dur pour les librairies, mais on vient, on continue d'être là pour vous. Je veux dire, là, en effet, c'est génial.
Ça, c'est précieux. C'est précieux. Ça, comme je dis, il faut se le mettre sous le coude pour les jours où ça va moins bien et se rappeler toutes les petites félicitations, les petits trucs, c'est chouette. Quel message global tu avais envie de partager aujourd'hui? Moi, c'est surtout le message du plaisir au travail, c'est-à-dire se poser la question de ce qu'on pourrait faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que je pourrais faire toute la journée en y prenant du plaisir et en me fatiguant pas. Et puis aussi tenir des objectifs, mais se donner du temps. Moi, j'avais écrit sur un papier, j'avais mis dans mon portefeuille ma vision. Donc, je me vois derrière un comptoir, souriante, avec des livres autour de moi et des clients qui achètent ces livres. On plie le papier, on le met dans le portefeuille, la vie passe, on fait des trucs. Et l'autre fois, et je l'ai fait 2-3 ans de suite, et l'autre fois, j'ai réouvert les papiers, et bien finalement, il y a plein de choses qui se sont passées. Voilà, parce qu'on se visualise et ça nous guide, c'est une lumière, quoi. Merci beaucoup, Charline. Merci à vous.